Hello tout le monde, c'est Olu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Mais on s'en fout, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale. Et... Hein? Attends quoi? Mais qui a écrit ça? C'est toi? Non. Alors toi? Non. Toi? Non. Et... Non. Ok, j'ai compris. Ah, oui, c'est vrai. Je suis tout seul. Donc ça peut être que moi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pas spéciale du tout, puisqu'on va parler d'une autre légende du théâtre et du cinéma français. On va parler de Jean Poiret. Alors, Jean est né le 17 août 1926 à Paris, au 22 rue de la Tombe-Issoire. Ah là là, c'est sympa comme nom ça, la rue Tombe-Issoire. C'est très joyeux, vous trouvez pas? Non. Bah pourquoi? Bah peut-être parce que c'est morbide. C'est pas faux. Tu m'étonnes. Jean est le fils de Georges et Anne-Marie Poiret. Son père est ouvrier verrier et sa mère aide-comptable. Il grandit à Villejuif dans le Val-de-Marne, dans une famille plutôt modeste mais très heureuse. Il était un enfant des plus normales et un élève moyen. Bon, jusque-là, il n'y a rien de très... comment dire? Intéressant. Non, je dirais plutôt... Extraordinaire. non plus. Alors là, je vois pas. Attends, 2 secondes, je l'ai. Ah oui, voilà. Rien d'intéressant. T'es sérieux là? Bah oui, pourquoi? Pour rien, laisse tomber. Puis continuera ses études, mais sut très vite qu'il voulait faire du théâtre, et finira au cours d'art dramatique de la rue Blanche, ou plutôt l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, également appelée la ENSATT, ou encore appelée Centre d'art dramatique. Ou alors il y avait aussi la rue Blanche. Eh ben, ça en fait des noms. Comment ça se passe? Ils en changent chaque année ou quoi? Oui, alors c'est pas fini. Quoi? Ah oui. Attends, je termine. Est une école d'art dramatique créée en 1941 sous le nom de Centre de formation professionnelle du spectacle. D'accord. C'était pas plus facile de l'appeler école d'art dramatique? Alors oui, mais bon, c'est comme ça. Par contre, la liste des élèves est impressionnante. Tu peux y retrouver Bernard Blier. Ah oui, quand même. Attends, c'est pas fini. Catherine Faure, Annie Girardot, Isabelle Huppert, Francis Huster, François Morel. Oh, c'est bon, on a compris. Il y a eu de très bons acteurs et actrices qui en sont sortis, mais t'es pas là pour parler de cette école. Oui, c'est bon, pas besoin de t'énerver. Donnez juste quelques exemples. Oui, passe à la suite, merci. Et après être rentré dans cet établissement, il rencontrera celle qui deviendra sa première épouse, Madame Françoise Dorin, qui était une actrice, écrivaine et auteure de chansons. Avec elle, Jean aura une fille, Sylvie, née en 1960. Puis, à partir de 1965, il partagera sa vie avec Caroline Cellier, qui était également une actrice, qui d'ailleurs est morte il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'elle est morte le 15 décembre 2020. En 1978, Jean et Caroline auront un fils, Nicolas. En 1989, Jean et Caroline se marient à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Après cela, le couple ne se quittera plus jusqu'à la mort de Jean. Jean participera au feuilleton radio de Pierre Dac et Francis Blanc, Malheur au barbu, qui sera diffusé du 15 octobre 1951 au 19 juin 1952, dans lequel il incarne le personnage de Fred Transport. Rencontrera celui qui deviendra son ami Michel Serrault, dont on parlera dans un prochain épisode. C'est bon, t'as terminé? Oui, bon, pardon. Et grâce à cette rencontre est né l'un des plus grands duos du théâtre français. Au cinéma, il débutera en apparaissant dans Les Trois Mousquetaires d'André Hunebelle. C'est en 1955 dans cette sacrée gamine aux côtés de Brigitte Bardot. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous la présenter. Oui, non, ça ira. Allez, dépêche-toi, sinon on va les perdre. Regarde, il y en a déjà un qui dort. Quoi? Oui, bon, je vais faire plus court. Donc, aux côtés de Brigitte Bardot et Michel Serrault. C'est ce film qui le fera connaître du public. Et tournera plus tard avec les plus grands, comme Sacha Guitry, Henri Verneuil, François Truffaut et... et bien d'autres encore. Puis enchaînera les tournages, notamment avec Jean-Pierre Mocky, dans Un drôle de paroissien, La Grande Frousse,
ou encore Le Miraculé, où il partage pour la dernière fois l'affiche avec Michel Serrault. Mais des films dans lesquels a joué Jean, on ne retiendra que ses prestations dans des films à succès comme dans Le Mur de l'Atlantique, La Gueule de l'Autre, La Septième Cible, aux côtés de Lino Ventura, ou encore dans Le Dernier Métro. En 1985, Claude Chabrol lui offre le premier rôle dans 2 films, Poulet au vinaigre et Inspecteur Lavardin, qui aura une adaptation à la télévision. Pour son premier et dernier passage derrière la caméra, il adaptera un roman d'Alexandre Jardin, Le Zèbre, dans lequel jouera sa femme Caroline Célie et Thierry Lhermitte. Malheureusement, il mourra 3 mois avant la sortie du film. À la fin de sa carrière, il enchaînera les apparitions dans divers comédies. Les Saisons du plaisir, Une nuit à l'Assemblée nationale et d'autres encore. Malgré tout cela, il reste une figure du théâtre de boulevard et écrira et interprétera plusieurs des pièces à succès comme La Cage aux folles, Joyeuse Pâques et Le Canard à l'orange. Alors que Jean avait pour projet de rejouer en 1993 avec son ami Michel Serrault sans représentation de La Cage aux folles, Jean Poiret meurt le 14 mars 1992 d'une crise cardiaque à l'hôpital Foch de Suresnes, une commune des Hauts-de-Seine, à l'âge de 65 ans. Tout le monde du spectacle assista à ses funérailles en l'église Saint-Honoré d'Eylau, avenue Raymond Poincaré à Paris. Et pour ceux que cela intéresse, il est enterré au cimetière du Montparnasse à la 4e division. Voilà, on va peut-être passer à la suite. Oui, et vite. Au total, Jean aura joué dans 62 films. Et si je devais vous en conseiller 10 à regarder absolument... Attends, 10 ? Oui, 10. Bah 2 secondes, je prends de quoi noter. C'est bon ? Parfait. Alors tout d'abord, je vous conseillerais Les Trois Mousquetaires de 1953, puis Le Naïf aux 40 enfants de 1957. Si vous voulez, je vous mets le lien en description pour aller le regarder. Puis Assassin et voleur, sorti en 1956. On purge bébé de 1961, Un drôle de paroissien en 1963, La Grande Frousse de 1964. Le lien est également en description. C'est Monsieur de la famille en 1968. Là aussi, le lien est en description. Le Dernier Métro de 1980, La Septième Cible de 1984 et L'Inspecteur Lavardin de 1986. Le lien est en description également. Et bien maintenant, on va passer aux pièces de théâtre. Au total, Jean aura joué dans 35 pièces de théâtre différentes. Je vais vous conseiller 4 pièces de théâtre pour découvrir Jean Poiret. La première, j'étais obligé de la mettre. C'est bien évidemment La Cage aux folles de 1973. Le Canard à l'orange de 1971. Le lien est dans la description si vous voulez le regarder. Sacré Léonard de 1963, puis Joyeuse Pâques de 1980. Enfin voilà, c'était l'histoire de Jean Poiret, qui est un acteur que je connaissais, mais que j'ai réellement redécouvert dans Le Canard à l'orange. Je vous conseille d'aller regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Les liens de mon TikTok et de mon Instagram sont dans la description. En attendant, c'était Olius. Tchuss!